toi-même tu comprends que tu as des problèmes. C'est des livres qui ne sont même pas salés. Hein? Il y a ton voisin qui est temps d'utiliser le livre sacré. Amen. J'avais déjà été présenté. Amen. C'est le simple serviteur du prophète Jean-Fabrice Emmanuel. Amen. Fondateur de l'église Casa del Basaio en Italie. Amen. Et ce soir, je suis venu subitement et de façon précipitée. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses qui viennent dans les vies de façon comment? Subitement et de façon précipitée. Tu me comprends? C'est-à-dire que moi-même, je n'avais pas programmé ça. Amen. Mais il y a quelqu'un qui avait déjà programmé. Et il a programmé de façon subitement et de façon précipitée. Je déclare dès ce soir que certaines choses viendront dans ta vie. Il n'y a pas le Seigneur. De façon comment? L'acte prophétique marche avec les ministères prophétiques. Si tu comprenais ça, quand je dis ces choses, toi aussi tu dis seulement comment? Amen. Je n'utilise pas un autre nom, c'est pourquoi tu ne vas pas avoir peur. Si je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, frère, ça ne sert à rien d'avoir peur. On va juste comprendre. Je suis parmi ceux-là, si tu m'appelles, là où on fait les veillées, les petits, quoi, j'ai mal arrivé. Même s'il a tué 17 personnes, je serai la 18e qui va me tuer. Il y a des diables que quand tu manges, tu vomis. Je suis le genre de diable là. Tu as demandé que tu vomis. La terre a mangé une diable qui n'était pas bonne. Et la terre a fait quoi? Est-ce que je suis un chien? Pourquoi me mange? Suis-je animal? Pourquoi me mange? C'est la chair de Jésus. Il y a des hommes qui ne mangent pas. Quand tu manges, tu deviens malade. Hein? Si tu bois le sang de Jésus, tu deviendras comment? Malade. Ceux qui boivent le sang et qui mangent la chair, ce sont donc les fils de Dieu. Si c'est un fils du malin, quand il mange et il boit ta chair, il devient comment? Malade. Frère, je ne crois même pas un peu que la sorcellerie que tu es un fils de Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Pour moi, il est écrit que même la sorcellerie ne touchera pas Israël. Même la divination. Ok? Donc il faut arrêter de toucher les hein? Si c'est la grosse patakine, c'est écrit sœur croix ou bien frère croix, toi tu mets ta barre aussi. Tu mets Jésus-Christ. Hein? Oui, ça c'est chacun sa barre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Hein? Il rentre dans ton temple n'importe comment. Va dans son temple. Ça veut dire va dire que moi je suis fils de Dieu. Et, si tu pouvais comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Écoute, je ne suis pas venu pour prêcher de sorte que je vais encourager que tu continues à prier. Non. Je ne suis pas venu te dire que les problèmes vont s'arrêter. C'est un mensonge. Je ne suis pas venu te dire ce soir que tu ne vas pas faire des situations qui vont te faire pleurer. C'est un mensonge. Mais je viens ce soir pour continuer à fortifier ta foi. Tu comprends? Écoute-moi bien. J'ai appris avec le Seigneur que dans certaines situations, il y a d'autres qui ont raté. On les a appelés les perdants ou bien les vaincus. Mais il y en a d'autres aussi dans cette même situation qui ont overcome. Quelqu'un va me dire en français. Comment on dit ça en français? Qui ont surmonté ou qui ont vaincu. Je comprends. Donc, dans toutes ces situations, on a des vainqueurs et des vaincus. Maintenant, le problème, c'est toi, tu vas te situer où? Amen. Et je me suis. On peut chanter, on peut sauter, mais le problème, c'est là où tu vas te situer. Hein? Est-ce que tu es celui qui pleure? Depuis des années, pourquoi? Je vais te laisser. Nous, on dit depuis des années, on pleure et on continue. Comme Anne. Nous, tu sois l'église. Hein? On te pose la question, mais c'est comment depuis là, on te voit? Il entend même les soupirs. Tu m'entends? Je ne suis pas venu te dire que bon, écoutez, il y a la guerre.
faudrait qu'on fout. Je suis venu te dire que dans la guerre, combat. Si tu meurs pour mon cause. Alléluia. Le royaume, c'est le pour toi. Ah, où sont les vainqueurs? Il dit à celui qui vaincra. Dans tous les filets, allons vite. Amen. Esther au chapitre 3. Ensuite, je vais prier. Amen. Esther au chapitre 3. Rapidement. On peut tous se lever debout, s'il vous plaît. Soyez bénis. On va lire le premier verset jusqu'au verset 10. Esther au chapitre 3. Nous ensemble. 1, 2, 3. Reprends cette phrase-là. Et là, tu vas mettre maintenant ton église, mets toi-même. Il y a au milieu du Gabon. Il y a au milieu du Gabon. Oui. Amen. On s'arrête là. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ce soir, je suis venu avec un message particulier. Alléluia. On va intituler ce message Un peuple mis à part. Est-ce que tu m'écoutes? Notre message ce soir, c'est un peuple mis à part. Alléluia. La Bible me dit qu'il y avait un homme appelé Aman qui avait été élevé par le roi. Et à un moment donné, dans son élévation, le roi avait mis des règles qui disaient que quand cet homme passe, les gens devaient quoi? Se prosterner, s'incliner et lui donner des louanges. Alléluia. Mais il y avait aussi un autre homme. Il y a ton voisin. Il y a aussi un autre homme. Est-ce que tu me suis? Mardoché. Alléluia. Amen. Lui aussi parlait avec la foi. Mais à la différence, c'est que quand Aman arrivait, la Bible dit, pendant que les gens se prosternent, Mardoché lui reste debout. Et ils ont fait un constat, ils ont de partir. Mais à chaque fois que nous, on se prosterne, lui reste debout. Bon, on va encore essayer. Ils ont regardé Mardoché un autre jour. Aman s'est encore présenté. Et lorsqu'il arrive,
Les gens se lèvent en donnant des honneurs. Mardochée était comment? Debout. Alléluia. Ils ont reporté l'attitude de Mardochée auprès de Haman. Mais, Haman, il y a un homme ici appelé Mardochée. À chaque fois que tu viens, pendant que tout le peuple se prosterne selon l'ordre du roi, lui reste debout. Haman a dit, bon, on va voir ça encore. Lui aussi s'est présenté. La Bible dit, Mardochée ne s'est pas prosterné. Voilà, les problèmes ont commencé. Il allait auprès du roi, il dit, roi, il y a au milieu de ton peuple, au milieu des autres peuples, une nation qui n'est pas comme les autres nations, qui n'a pas les règles et les lois comme les autres nations, et qui se trouve au milieu de nous. Et ils ne nous honorent pas. Même l'ordre que tu as donné, ils n'honorent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette nation? La Bible dit, au lieu de s'en prendre uniquement à Mardochée, il voulait éliminer toute la race. Tu me suis? Et ils étaient en train de comploter pour attendre le jour, le mois et l'année. Est-ce que tu m'entends? Je suis venu te dire ce soir que tu es un peuple mis à part. Amen. Je suis venu encore te redire que cette histoire, c'est ton histoire. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Quand tu lis la Bible, les événements que tu vois qui se déroulaient à l'intérieur, ce sont des événements que toi aussi tu traverseras. Parce que la Bible a des parties prophétiques. Tu me suis? Il y a des livres aussi qui sont comment? Prophétiques. Alléluia. Mardochée avait compris qu'il faisait partie d'un peuple à part. Maman, fais partie des chantres, mais sois une chantre à part. Fais partie des anciens de l'église, mais des anciens qui sont comment? À part. Fais partie du peuple de l'église amour. Hein, c'est ça? L'amour en Jésus-Christ. Hein? Pas bien fort. L'amour de Dieu en Jésus. Voilà, l'amour de Dieu. Amen. Sois de cette assemblée comme un peuple à part. Est-ce que tu m'entends? Maman, soyez des anciens, des diacres, des diaconesses mis à part. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui viennent et puis ils se prosternent. Pour n'importe quoi, on se prosterne. Quelqu'un m'entend? Pour un petit coup de pain, tu fais quoi? Tu te prosternes. Alléluia. Même lorsque tous vont décider de marcher dans la corruption, soit celui ou celle-là qui se mettra debout. Est-ce que tu m'entends? Parce que tu es un peuple mis à part. Dès le jour que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit t'a mis à part. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc, ne te mets pas en problème parce que les gens t'attaquent. C'est normal. Parce que tu es un peuple qui est mis à part. Ne sois pas mal si les gens te détestent. C'est tout à fait normal. On a détesté Jésus-Christ. Toi aussi, on va te détester. Même les gens de sa propre maison. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Mon frère m'a fait ceci, la soeur à l'église, on a critiqué, dit à ton voisin que ça c'est l'enfantillage. Si tu comprends le fait d'être mis à part, tu te dis, c'est normal. Si on te critique, tu dis comment? C'est normal. Si on te déteste, tu peux dire comment? C'est normal. Parce que je suis mis à part. Les signes de ceux qui sont mis à part, c'est quoi? La diversité. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Si Dieu t'a appelé
ministère, que tu rencontres des difficultés dans l'université, c'est parce que tu es mis à part. On combat tes enfants parce qu'ils sont mis à part. On combat ton élévation parce que tu es à part. Je vais la ce soir. Pourquoi tu veux qu'on accepte l'église du Christ sur la terre? Alléluia. L'église de Christ vient combattre le royaume de diable. En d'autres termes, il y a un combat. Tu m'entends? Il y a un peuple là. Il y a une église là quelque part. Il y a un homme et une femme de Dieu chantent, tout ça et tout. Ils sont mis à part. Ils ont une manière de fonctionner différente des autres églises. Je parle à quelqu'un ce soir. Si les autres décident de ne pas donner le thème, c'est leur problème. Mais quelqu'un qui est mis à part, il sait ce que représente la Bible. Si quelqu'un te critique pour une offrande, c'est son problème. Mais moi, je sais que l'offrande représente quelque chose de différent pour moi. Je peux continuer à parler ce soir. Écoute-moi bien, frère. Il va même plus loin, il se fait un problème avec ton père. N'amène pas l'offrande sur mon trône. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que telles choses, ce sont des choses qui sont mises comment? À part. Si notre prière lui donne ça parce que c'est insignifiant, pour toi c'est très insignifiant. Dis à ton voisin, les choses qui me concernent sont très insignifiantes. Alléluia. Ton problème avec ta famille, c'est parce que tu es mis à part, frère. Tu n'as pas constaté que le chrétien accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les troubles peuvent commencer. Ensuite, tu t'es lancé maintenant pour le servir. Les troubles commencent à augmenter. Parce que tes règles ne sont pas comme leurs règles. S'ils s'associent pour la corruption pour avoir des postes, toi tu dis non à la corruption. Si on t'attire à cause de l'argent, toi tu dis dans les règles que je connais, l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Ce n'est pas l'argent qui m'attire, mais c'est moi qui attire l'argent. Quelqu'un me comprend ce soir? Regarde-moi bien. L'aimant, tu connais l'aimant. Quand tu mets à côté de quelque chose qui est compatible, qu'est-ce que ça fait? Tu comprends ça? Ta bénédiction, frère, reste tranquille. C'est toi qui. Est-ce que tu m'entends? Hein? Ton élévation, c'est toi qui. Tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Même ta prière, c'est toi qui. Alléluia. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi les problèmes viennent vers toi. Parce que tu es quelqu'un qui attire. Si tu n'étais rien, que tu n'avais rien, pourquoi tu devrais susciter autant d'intérêt au diable? Si je parle à quelqu'un ce soir. Mardochée n'avait aucun problème. Son problème était seulement parce qu'il était mis à part. Tous sont en train de se prosterner. Mardochée dit jamais. Dans mon royaume, on ne se prosterne que devant le Créateur. Et c'est rien qu'à lui qu'on donne toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Je vais te dire ce soir, il y a des grâces que Dieu transmet à ceux qui sont mis à part. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient comment? Debout. Il y a des voisins qui ont un autre problème. Alléluia. Le problème, c'est qu'il faut que tu sois comment? Debout. Que ta prière soit comment? Ton élévation? Ta force? La puissance de Dieu en toi? Tu m'entends? Tu veux aussi encore, je t'aime pour toi. Mon mariage est debout. Mes enfants aussi debout. Tu veux que c'est moi qui ajoute toujours? Mais ajoute un peu pour toi-même. Opération debout, opération debout. Est-ce que l'église peut être debout?
doit être comment? Debout. Une intercession, debout. Des prédications, debout. Des enfants, debout. Debout. Un peuple qui adore un Dieu qui est debout. Quelqu'un m'entend ce soir? La Bible dit dans l'Apocalypse que lui-même il se tient debout. Il contrôle la guerre. Et il voit si les choses se passent comme il veut. Il ne s'assoit pas tant que les choses ne se déroulent pas comme il veut. Pourquoi tu veux t'asseoir? Hein? Tant que tu n'as pas encore vu le résultat, reste toujours comment? Elle n'a pas chanté aujourd'hui, c'était monté, c'est descendu. Frère, même sans les musiciens, nous on reste debout. Si le voisin ne veut pas dire Alléluia, mon Alléluia va être comment? Alléluia. S'ils ne veulent pas témoigner Christ, c'est leur problème. Moi, je veux continuer à témoigner Christ. Parce que je suis comment? Ah, j'aimerais que ton onction soit debout. J'aimerais que les rencontres que tu vas avoir durant cette année, même les années qui suivent, seront comment? Acclame pour toi-même. Pas le problème de m'embaucher parce qu'il était seulement comment? Debout. Vous savez pourquoi? C'est facile de voir quand quelqu'un est debout. Hein? Parce que l'attitude d'être debout montre que tu es en train d'être comment? Élevé. Ce qui est debout, ce sont des choses qui sont comment? Élevées. Et quand c'est élevé, même à distance, on peut voir. Amen. Tu me suis? Amen. Donc, même à distance, on pouvait voir. Peuple de Dieu. Amen. Écoute, un jour, on avait arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Voici Ponce Pilate. Il dit, mais tu es celui qu'on parle là, Jésus de Nazareth là. Il ne répond pas. Il dit, mais tu sais, j'ai entendu parler de toi. Et moi-même, j'ai souhaité te voir. Un prisonnier qu'on a souhaité voir. Moi, je sais que quand on arrête un prisonnier, on ne veut pas le voir. On veut dire, moi, j'étais comment? En prison. Ah, il y a des prisonniers qui sont particuliers. Ça dit que même si le mariage a des troubles, c'est un mariage qui est particulier. Parce que ces gens sont comment? Debout. Quelqu'un m'entend? Il dit, mais j'ai souhaité te voir. Frère, quand tu es debout, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas, ils vont chercher à te voir. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui qui t'a mis devant. Alléluia. Vous savez, c'est déjà malheur de Dieu. Quand il a libéré une parole, qu'est-ce qui se déroule après? Hein? Pas que ça s'accomplit, mais c'est déjà accompli. Il a créé toute chose par sa parole. Tu me suis? Donc quand il a déjà dit que tu es élevé, même s'il ne veut plus dire, oh, tu es déjà comment? Élevé. Quelqu'un entend ce soir? Donc le problème, c'est à cause de ton appartenance. Il y a ton voisin, mes problèmes. Il y a quelqu'un, mes problèmes. C'est à cause de mon appartenance. Alléluia. Si les autres n'ont pas ces problèmes, c'est normal. Tu me suis? Dès que tu appartiens à Christ, le diable ne serait jamais d'accord. Alléluia. Alors stop de penser que tu n'es rien parce que les choses ne se déroulent pas comme tu veux. Arrête de pleurer les larmes de tristesse seulement, mais pleure aussi dans la joie, en l'espérance. Est-ce que tu me suis? Je ne te dis pas que tu ne peux pas pleurer, mais je dis pleure comment? Dans l'espérance, parce que tu es un peuple mis à part. Alléluia.
Même au milieu de l'église. Si les autres veulent faire comme ils veulent faire, tu entends les églises au Cameroun, les églises dans le monde, sache que même dans l'église, il y a aussi un peuple, une église qui est mise comment? À part. Et ton mariage est mis comment? À part. Ta destinée? À part. Très bien. Amen. Mardochée avait un problème. Juste parce qu'il était quelqu'un qui était mis comment? À part. Et ça a suscité la colère. Frère, plusieurs personnes se mettront en colère contre toi. Amen. C'est toujours elle. C'est toujours lui. C'est toujours. Voisin. Voisin. C'est pas ma faute. C'est le signe. L'étoile. Ça brille. Ne sois pas jaloux. Mais accompagne-moi. Attends, accompagne ensuite. Mais accompagne-moi. Si je brille, toi aussi, en m'accompagnant, tu vas aussi briller. J'ai la bougie. Qui connaît la bougie? Hein? Quand il y a le noir quelque part, celui qui tient la bougie, quand il va avec ça, ceux qui sont derrière font quoi? Pourquoi? Parce qu'il voit maintenant. Ne vous combattez pas. Amen. Vous êtes un peuple qui est mis à part. S'il est tombe, l'autre le relève. Quelqu'un m'entend? On ne combat pas notre camp, mais nous combattons le camp de l'ennemi. Tu n'es pas là ce soir? Pourquoi? Parce que tu es un peuple qui est mis à part. Avec des louanges qui sont comment? Les adorations, les adorateurs,